Salut, c'est Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver dans ce format en immersion de course épique à l'occasion du Marathon des Sables 2023. Le Marathon des Sables, c'est une course de 250 km en 6 étapes et en autonomie qui plante son décor dans le Sahara marocain. Cette nouvelle édition, je vais vous la faire vivre de l'intérieur comme l'année dernière. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir la course pour course épique, mais aussi la courir. Pour des raisons logistiques, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon Marathon des Sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants ou membres de l'organisation, jour après jour. Enfin, si vous voulez ajouter l'image au son de ce podcast, rendez-vous sur le compte Instagram courseepique.podcast pour suivre la course en photo et en vidéo au quotidien. Merci à tous et place désormais à notre épisode du jour consacré à la 5e étape, dite étape marathon. Départ imminent de l'étape marathon, la dernière étape officielle de la course. La nuit a été pas trop mauvaise, un petit peu de couture ce matin pour le coup de les guêtres, pour éviter que le sable ne rentre dans les chaussures, petit pansement, etc. J'ai dû percer une ampoule hier, mais rien de vraiment majeur. Donc voilà, l'idée c'est de profiter de ces derniers moments et puis d'aller au bout de ces 42 km récupérer la médaille que Patrick va remettre à tous les finishers. Voilà, il fait un peu moins chaud aujourd'hui, j'ai l'impression. On part à 7h en 2 vagues. Une vague, les 200 premiers partent à 8h30, ils partent un peu plus tard. Alors moi je suis 204e, donc c'est pas passé loin. Et je suis bien content de partir plus tôt. Voilà, donc on est tous là. Il y a déjà un petit brin de nostalgie qui commence à planer sur le bivouac. On se dit que c'est plutôt les dernières fois, là c'est l'avant-dernier matin. Et c'est la dernière épreuve, donc partagé entre l'envie d'en finir, pour être clair, et puis en même temps se dire que c'est un moment privilégié, mais voilà. Et toutes les bonnes choses ont une fin, là il faut aller chercher cette médaille et profiter au max de cette matinée. Et c'est le programme. Ça va être l'heure du briefing de Patrick. Je vous laisse écouter ce qu'il a à nous dire sur l'étape du jour. Fabien, alors, franchement, j'ai une nouvelle à t'annoncer, Fabrice. J'ai un message spécial pour toi. Puis la naissance de ta petite fille Léa hier à 18h09. Aïe aïe aïe, bah oui, ça c'est de l'émotion en live, hein. Allez. Ce qu'on fera pour le départ, on l'a fait il y a 2 jours, c'est que nos 2 Joëlettes, avant le départ, on fera une petite allée pour les amener vers les leaders. Vous voulez bien? On leur donne un petit peu de place. Alors hier, on va revenir un petit peu sur l'étape d'hier, 90 km. Vous êtes là, ça a été dur, grosse souffrance, grosse chaleur, vague de chaleur sur l'Espagne et sur le Maroc. On craint d'avoir une petite augmentation possible de température également aujourd'hui. On l'avait dit jusqu'à vendredi. J'espère que ce sera light en tout cas. Donc félicitations à toutes et à tous d'être là aujourd'hui sous la banderole, parce que beaucoup de personnes nous ont quittés, vous le savez bien. Hier ça a été encore très compliqué. On a dénombré 116 abandons sur les 48 heures de la grande étape, dont 13 concurrents avant le départ hier et 103 concurrents sur la course. Pour toutes ces personnes, dont certaines que j'ai croisées au petit déjeuner ce matin, qui sont venues me faire un gros câlin en disant « je suis obligé de partir, j'ai abandonné ». Et voilà, donc je voudrais qu'on ait toujours cette affectueuse pensée pour tous ceux-là. Ils sont plus de 300 à nous avoir quittés. Donc on est sur le départ aujourd'hui 771 et ayons une pensée pour eux, s'il vous plaît. La logistique, tous ceux qui ont travaillé jour et nuit en fait pour que voilà assurer la sécurité, les livraisons d'eau et j'en passe. Voilà, on essaie de faire de notre mieux en tout cas. Donc comme hier on a doublé les dotations, en tout cas là où il y avait une bouteille, il y en aura 2. Donc il y a 2 départs ce matin. Donc mettez-vous ça en tête parce qu'on va vous annoncer des heures de fermeture. Donc merci encore à toute l'équipe, vraiment du fond du cœur. On revient, première vague, 7h, ça va être 7h05 peut-être, 8h30 pour la deuxième vague qui sera composée de 198 participants. Alors les fermetures de CP, le CP1 va fermer à 10h40, pensez-y pour votre gestion. Le CP2 à 13h45, le CP3 à 16h55 et au kilomètre 31,1 à l'entrée des dunes de l'Ergue Snagui, il y a aussi une fermeture
à 15h30. Je vous rappelle que chacun d'entre vous doit être en autonome, en eau. Ok, il y en a qui prennent qu'une bouteille pour pas porter la deuxième et qui sollicitent de l'eau aux autres participants sur la course. Donc c'est pas normal. Donc c'est pénalisant ça. Vous n'avez pas le droit d'hydrater d'autres participants, sauf évidemment cas médical grave. S'il y a un problème, c'est aussi la solidarité. Mais on ravitaille pas des gens qui prennent pas d'eau exprès pour pas la porter. S'il vous plaît, soyez vigilants. Et ça vous retarde en plus, alors qu'on a le droit de prendre une bouteille, avec certes des pénalités, mais on l'a dit hier, pas de hors-course sur l'assistance hydrique. Bon, un petit mot rapide sur les classements, parce que vous avez vu qu'il y a évidemment beaucoup de changements suite à certaines pénalités qui ont été attribuées à certains participants. Donc en tête, Mohamed El Borabiti, Aziz Yachou, Mathieu Blanchard, Vassili également, Tolkien et Zouri Ilyas. Bravo chez les femmes, évidemment. Notre Ragnar est encore parmi nous. Elle doit terminer. Elle a eu un gros coup de cagon. C'est formidable. Notre championne du monde de trail, qui a également gagné le marathon des sables, reste dans la compétition, mais va le terminer pour elle, pour son plaisir. Donc voilà, une petite pensée pour notre compétitrice qui a fait 400 et quelques hier. Donc voilà, c'est magnifique. Donc changement chez les femmes. En tête de course, chez les féminines, Marilyn Nakache, Aziza El Amrani, Tomomi Bito qui reprend une belle troisième place à l'instar de ses 3 dernières années au classement, Sommer Corina et Delannoy Élise. 5 voilà, françaises et franco-marocaines pour Aziza. Ah oui, on me dit de vous préciser effectivement de bien respecter vos vagues de départ. Tout a été affiché. Vous savez qu'il y a une pénalité si vous n'êtes pas dans la bonne vague. Alors ce serait un petit peu dommage, surtout sur la dernière étape chronométrée de cette édition. Alors toujours le rappel des conseils habituels, on n'attend pas d'avoir soif pour boire par petites gorgées réguliers. La crème solaire, le chapeau, on évite les coups de soleil, les coups de chaud s'il vous plaît, très important. Attention, c'est le départ dans 1 minute, il s'avance, on envoie. C'est parti. Elle va être belle celle-là. 42 km 195. Bonne chance à toutes et tous. Malika, attention au départ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah ouais, bonne chance. Vous êtes magnifique. Oh là là. Il est bien, Pierre et sa petite chérie aussi. Oh, je vous aime tous les deux. Trop heureux, trop fiers. Bravo. Aïe aïe aïe. Ça fait plaisir à voir vos têtes là, toujours en course. Magnifique Réna. Gatuska. Ah, je vais m'agiter. Et nos souhaits, toujours en course. Arrivé au CP1 de cette dernière étape marathon, kilomètre 12.8. Il fait déjà très chaud là, il est à peine 9h et les températures sont plus chaudes que hier et avant-hier. Ça va physiquement, ça tient à peu près, on sent qu'il y a de l'accumulation quand même. Un peu de fatigue mentale. Je suis moins frais qu'aux premières étapes précédentes. Mais on continue. Et on va prendre un petit coup d'eau salvateur. Et c'est le bip. Ah. Allez mon jus. One down. Alors, c'est par la gauche. Ah, quel plaisir, c'est cool. Je t'ai loupé. Je t'espérais au CP5 l'autre jour, là, je t'ai loupé. Ah ouais. Enfin, je t'ai loupé, je t'ai pas vu, ouais. Ça va? Ouais, super. Merci, c'est bon? C'est les deux, ouais. Ouais, okay. Nickel. Oui, ça va, merci. Et toi? Ouais, nickel, merci. Ouais. Merci. Vous tenez bon? Oui. À demain pour la bamboche. Salut, ouais, merci pour tout. Alors,
On est d'accord, on remplit, on repart, hein. On est d'accord. On n'a pas trop de raison de s'arrêter là. J'en peux plus des eaux avec de la poudre et tout là. Dur de se relever, hein. C'est reparti pour un tour. 12 km avant le prochain. Et ça va cogner. Deuxième et avant-dernier CP de cette étape numéro 5, étape marathon. C'est dur. Le terrain est assez roulant, mais il fait vraiment très chaud, donc on est un peu à la peine, je crois, avec mon ami Julien, qui est aussi dans la tente 105, et on y va modérément. Faut faire gaffe à l'eau aussi, parce qu'on est vraiment pas large, quoi. Là, j'arrive, j'ai bu 3 litres entre les 2 CP, en 12 km, 3 litres. Mais ça fait du bien, et surtout sans faire de moins. Il commence à y avoir des familles sur les côtés qui sont venues pour aller voir les finishers à l'arrivée. Première reconnexion au monde réel. C'est la famille qui est là? Ouais, les enfants, ils vont arriver. Oh, ça va, émotion. Bravo. Merci, merci. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Merci. Hop, on va se mettre sous la tente là pour se mettre à l'ombre. Faire une coupure un peu plus longue que le précédent. On prend cher là. On prend plus cher, non? Ouais, c'est dur, je trouve. Enfin, je savais que c'était pas fini. Hein. Ah ouais, c'est pas fini. On va finir, mais c'est pas fini. Voilà, dans les dunes. Et ne pas oublier de remplir ses gourdes, quoi. Comme tout à l'heure, putain, l'abruti. T'imagines? Si j'avais vidé ma bouteille d'eau complètement. Ouais, on aurait un problème. Ah ouais. En premier, c'est remplir les gourdes. Ah, c'est une grosse journée, hein. Ouais. Bah, ça va, on a bien bossé là. Si tu regardes, on a fait 24. On est bien là. Plus que la moitié. On est très très bien. Je vais me faire un petit frigo berbère, je pense là. Avec le tour de cou. Là. Alors, mon Guigui, comment tu te sens? Comment je me sens mieux que tout à l'heure. Mais c'est pas un cadeau quoi encore. Mais ça va aller. Il reste quoi là? Il reste 2 x 9. Faut le raisonner comme ça. Ouais, 2 x 9. 2 x 9. Et après, c'est la médaille. Ce qu'on est venu chercher il y a 6 jours. Ah, ben voilà. Ah ouais. Allez Marilyn. Ouais. Oh ça. C'est pas dégueu. Ouais. 2 x 9 là, il reste. 2 x 9, faut se dire Ouais. ça. 9-9. Mais 2 fois 2 sablés. Enfin là il y a du sable, 5 bornes. Ouais. Juste sur celle-là ou sur la fin aussi? Pour la fin, je sais pas. Sûrement la fin aussi, parce que c'est entre l'ergue. Entre les deux ergues, quoi. Donc, il y aura sûrement du sable quand même. Hop là. Tu me dis, mon Guigui. Je suis good moi. Ok, allez. On repart pour 9 km là, c'est dunette et dune. Donc ça veut dire qu'il y aura du dénive à la fin. Un peu. Pas énorme, hein, mais dans le sable mou, tout prend tout de suite d'autres proportions. On repart, la fleur au fusil. Dans une chaleur écrasante à nouveau. À tout de suite. Arrivé au dernier CP du MDS. Ça a été l'enfer. L'enfer, hyper chaud, des dunes. Ça fait 3 quarts d'heure que j'ai de la musique là. Ça veut dire que je pioche beaucoup. Dur. Il reste 9 bornes.
Là, je vais faire un petit break parce que je suis HS. Et le bip. Super, bravo. Bonjour. Félicitations, bravo. Merci. Ce serait pas le dernier CP, ça, par hasard? Hein, on est pas mal là. Hein. On est pas mal, ouais. C'est mon préféré, je crois. Merci. Beaucoup. Allez, courage. Ah. Franck. Guillaume. Ça va, mon Franck? J'ai pris très cher, là, faut le dire. J'ai pris hyper cher. Mais ça va le faire. J'ai un côté sadique, je sais. Ouais. Je suis au pire, là, je pense. Je suis plus dans le dur. Mais ça va aller. Tu vas le faire. Mais oui, bien sûr, on va pas craquer là. Hein. Tiens, au bout là. C'est obligé. Ça va, toi? Nickel. Ouais? Par contre, t'es arrivé jusque là. C'est magnifique ça. C'est beau, ouais. Et j'ai pas prévu de m'arrêter là maintenant que je suis là. C'est derrière, c'est roulant, c'est ça? Tu sais, ou il y a de la dunette encore? Non, non. Là, vous êtes sur des plateaux. Ouais. Il y a du vent. Donc, C'est plus cool. Ouais, vous allez moins souffrir que Là, dans les c'est la dunes. fournaise, là. C'est une putain de fournaise. Ça fait plaisir de voir des visages qu'on aime. Ça change tout. Je crois en toi. Bah, merci, mon Franck. Ah, j'ai parié un billet de 500. Donc c'est quoi ma cote, là, en ce moment? Finisher à Personne 1 t'a contre 1. personne t'a vu un peu entamé ici, donc t'es toujours au top de la cote. La légende encore vivante. La légende. Le mythe intact. L'arnaque tient toujours. C'est de l'interprétation. T'as de la musique? Ouais, je me suis mis ça, ça veut dire que je suis dans le dur. S'il y a la musique, c'est que je suis pas bien. Et je stresse sur l'eau en fait aussi. C'est vraiment un truc de charge mentale, la flotte là. Oh, je savais qu'à la fin, on m'avait prévenu que c'était compliqué là. Il fallait pas trop en cramer. Il te reste combien là? Là, je viens de refaire le full là, donc je vais partir avec mes 3 litres. Je pense que ça va aller. Ouais. Vu ce qui reste. Mais t'es quand même un peu obligé de pas te lâcher complètement quoi. Ok. Bon Guillaume, Salut mon Franck, à toutes. plein de bonnes choses. Ouais, Tu vas y arriver. merci. Tu déroules tranquille. Ouais, là je Mais suis là. ta petite musique. Toi, dans 10 minutes là, tu vas reprendre Ouais, l'envie, le jus et ça va déjà mieux tu là. vas te refaire la cerise là. Merci pour tes mots, ça fait plaisir. Ouais, t'inquiète. Ça compte vachement. Allez man. Salut mon Franck. À toutes. À plus, ciao, bise. Bisous. Julien, t'as 2 minutes ou tu veux partir là? Il est arrivé? J'ai bouffé. Faut juste que je transvase mes trucs. T'es toujours réveillé à 5 minutes? Et toi? C'était infernal, non? Ouais, j'ai réussi à courir donc c'était cool. Et les dunes, ça t'a pas fracassé en mille là? La fin, trop chaud. Trop dur. Mais je t'ai vu courir dans les dunettes, t'es fait la gazelle quoi. Bah, dès que c'était noir, je trouvais que ça. Ouais, mais c'est une bonne ça technique, déroulait mais t'as bien. eu le jus pour le faire tout le temps quoi. Ouais, bah en fait, j'ai pas de jus pour. J'ai mal aux muscles quand je marche en fait. Ok, Donc courir, ça me reposait plus que marcher. Donc ok. je préférais courir. Et ben bravo. Allez, 2h01. Et qu'est-ce qu'ils nous remettent au prochain CP? Mais y'a rien, ça arrive. Ah oui, là, d'accord. Une putain de médaille. J'espère qu'elle est là, la médaille. Hein. Attends, mais tu me distances pas si on marche. Hein. Mon jeu, moi j'ai envie de faire l'arrivée avec toi, là, je Ah t'avoue. ouais, justement, tu m'attends si on marche. Bah, pourquoi je ferais pas ça? Parce que quand tu marches, tu me distances. Non, mais parfois je suis bien. Non, mais quand je suis lancé comme ça, tu vois, je m'arrête plus loin dans ce cas-là, je t'attends. Mais tu sais, quand t'es sur un bon pace et que tu te sens bien, c'est cool d'avancer. Quitte à arrêter après, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, non, on fait arriver ensemble alors. Bah ouais, moi j'avais ça en tête, tu ferais gaffe à mon micro. Allez, Guillaume, accroche-toi. Hein? Ah Accroche-toi. putain! Comment ça va? Ça va, je suis très chaud aussi. Oh putain, je me suis. Il y a un moment, j'étais vraiment limite quoi. Là, ça fait que je joue bien la cerise et on attaque la dernière portion. C'est cool derrière là, non? De ce que j'ai compris. Normalement, c'est plus tranquille. Ça me ressemble beaucoup à l'an dernier. Je pense que c'est la même arrivée. Je me souviens plus. Ouais, ça ressemble. Enfin, c'est dans les mêmes coins en tout cas. On se tape pas de dunes et tout, trop? Non, les dunes, c'est bon. Maintenant, c'est une bière là? Ouais. Ouais, apparemment c'est cool. En tout cas, ça va pas être des dunettes comme là, quoi. Tu sais, il y a un peu de dunette hein, et après caillouteux et Ah ouais c'est mieux.
Allez, 8 km 4 les gars, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'on a fait? C'est Walou. On tient non, bon, mais tous évidemment qu'on ensemble, s'accroche. On se fait des gros câlins dans 8 km. Allez, go. Mon jus, je vais me relever, je vais mettre mon sac, je vais l'accrocher. Ça va prendre une vingtaine de minutes et on est bon. Ça y est, le bivouac est assez, enfin au loin, mais pas si loin. Il y a un panneau, je pense qu'il doit vouloir dire 1 kilomètre encore. Bravo, bravo, super. J'étais obligé de marcher là sur la fin. Trop dur, mais je vais relancer pour le dernier. Médaille à 1 kilomètre, punaise. Ça chauffe, ça chauffe. Je suis tellement dans le dur là que j'ai du mal à penser ou être ému. Vraiment, je suis tellement dans la gestion, la physique. Mais je vais me faire rattraper, c'est sûr. Merci mon jus. C'est mieux que moi, il n'y a pas de doute. Bravo Grégoire. Je le fais grossièrement, ok? Ouais, c'est pas grave, tant que je l'ai pas dans les mains pour arriver. On l'a fait mon Guigui, 500 mètres là. Allez. Putain. C'est à moitié réel quand même. Hein. Toujours ? Ouais. Eh ben mon Guigui, je n'ai pas vu passer l'étape avec toi, c'est cool. T'as de la chance parce que moi l'étape avec moi je l'ai vu passer. Ouais, c'est cool. Mais j'étais pas dans les bonnes dispos mentales ce matin, je savais. J'avais peur encore. Pourquoi ? Bah de pas y arriver, tu vois, de se dire ok c'est fait et puis de baisser la garde trop vite. Oh, t'avais peur de ça ? Un peu, tu sais, tu dis le 2% de chance quoi. Que... Merci. Yes. Bah, sauf si on tombe là. Attaque de serpent ou de scorpion, le baiser du scorpion. Toujours très agréable. Je me plante toujours sur les mètres qui restent. 400 300, 200 quelques paires de centaines de mètres. Putain, on va basculer dans un autre monde là, mon jeu, dans 3 minutes là. J'y crois à peine. J'arrive pas à y croire, j'ai tourné déjà. Ah, moi non plus. Faut me péter la gueule. C'est horrible. Fracture ouverte. Ouais. Allez, 200 mètres ça. C'est ça, hein, 200 mètres. Là, je pense qu'elle est pour nous la médaille. On l'aura. Capable de sprinter. On va arrêter de la chercher loin. Wouh! Ouais! Elle est comment la médaille? Elle a quel goût? Elle a quel goût mon Frances? Elle vous va comme un gant. Merci les gars. Allez champion! Merci. Merci François, allez quoi avec nous? Ah Allez! allez. Ça y est, c'est fait. Grégoire, Tosar 135. Tosar 470. Salut mon Patrick. Merci. À la bonne course celle-là. On a le droit au bisou, t'en as marre? Bah putain, Merci. je suis fier. Merci, bravo. Celle-là, faut aller la chercher, hein, mon Guillaume. Ouais, elle a bon goût. Elle est super. Elle a bon goût, elle est géniale. Merci. Elle est là. C'est bon. Incroyable. Punaise, au bout de... Ah oui, merci Guillaume. Tu veux quoi? Ouah! Ça te fait ça ou pas? Parfait moi.
Bravo les mecs. On est fini sur du MDS, c'est pas possible ce soir. Ah, grave. Je peux pas être ému, je suis trop éclaté, mais putain mon point de presse. On est des rois, merci à toi. Sans toi, j'y arrive pas. Sans toi, je le fais jamais, tu sais bien. Bravo mon Guillaume. Peut-être. Super, voilà, j'en ai plus là. T'as mis la barre assez haut là. Merci Bravo, mon Franck. super. Ça a été toi? Ouais, super, nickel. Cool. Merci. Non, j'étais pas très bien aujourd'hui. J'étais pas très bien et j'ai pris hyper cher dans les dunes là. Ah ouais. J'étais limite, je pense. Ouais, physiquement là. Et je cogitais, enfin, je suis parti ce matin en ayant peur un peu, tu vois. Après, je me suis pas dit, c'est une formalité, on finit, on met le point final quoi. Bonjour. Ça va, super, ouais. Donc, ouais, content. Content. Merci, ouais, je suis encore un peu. Ouais. Je sais pas où je suis là, c'est bien en tout cas là où je suis. Tu l'as fait. Il y a de la place si vous voulez. Bien. Franchement. Quelle édition. Ah ouais. La vache. C'était pas. J'ai pas vu toutes les autres, mais celle-là elle m'avait l'air quand même assez redoutable. Niveau température. Mais c'est trop cool et c'est bon. C'est bon parce que vous êtes là. Hein. Ouais, bah merci. Bah, merci à toi. On va fêter ça comme il faut. Hein. Ouais, bah là. Bonjour. 470, s'il te plaît. Oui, c'est marqué là d'ailleurs. 470. La lu. Il est déjà passé, non, c'est pas possible. Ah bah non, c'est moi. Ah putain. Et j'ai beaucoup d'humour à ce moment-là de la journée. Merci beaucoup. Ouais, merci. Oh là là. Oh punaise. Oh le coca, le retour, merci. C'est top. Merci. Je réalise pas. C'est tellement un projet qui a pris de la place dans notre vie là. Un bâton et t-shirt si tu veux. Attends. Je fais gaffe, j'ai le micro. Hop, merci. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, non? C'est ça l'adage. Hein. Super. Il est là, mon mec. Ouais, vas-y. Purée. Le petit porte-bonheur. La moumoute à Mireille, comme on l'appelle. Ah, le beau dessin de micro sur la bonbonne d'eau. C'est une ouais, c'est beau. On les garder. Allez, bravo. Merci. Ouais, bien sûr. On a quoi? On a une grande et... Une petite, comme ça. Super. Merci. Putain. Dernier retour à la tente, les mecs. Ouais. On s'est tellement habitué, en fait, on a l'impression que ça va être toute notre vie, ça va être ça tous les jours. C'est pas vrai. Hein. Et heureusement. Quel pied. Et les dunes de Merzouga au fond, là, ça vous va ou c'est pas assez joli? Le coucher de soleil, ça, ce soir, là, je t'explique pas. Et ouais, si j'arrive à avoir de la connexion, ce serait vraiment chouette de voir arriver les autres, là. 120, c'est bien. Bon, et moi, je dors avec la médaille toutes les prochaines nuits, là. 130, les deux là, c'est à Guillaume. Et ben, voilà. Un gros chapitre de vie qui se ferme, mais qui porte d'autres choses pour la suite. Parce que quand tu sors de ça, je pense que tu as la confiance et tu dis que la résilience, là, tu l'as bossé. Là. J'ai vu Geoffrey à l'arrivée là. Il était pas trop mal. Écoute, il était bien, mais il m'a dit qu'est-ce que c'est dur. Juste, c'est que ces mecs-là, ils font pas juste... ils savent pas faire une étape, tu vois. Ils doivent tenir une allure, ils doivent contrôler des mecs clair. tout le temps. Ouais, S'il y a un mec sur le cul, il faut qu'ils le tiennent. Il se retourne, il arrêtait pas de se retourner. T'imagines l'impression, parce qu'en plus, c'est même pas pour lui, c'est qu'il est dans une équipe. Il est avec Mathieu et tout. Et forcément, t'as une pression... Marilyn, là, c'est même pas qu'elle s'est envolée, Marilyn. Mais laisse tomber. Elle met combien Elle a mis... elle était loin derrière. Elle m'a doublé à la sortie. J'ai fait la fin des dunes avec elle, comme les dunes, si tu veux. Ça a plané. Déjà en gros, là, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais déjà là? Ouais, j'ai fini. Putain, les nous, dunes elle est avec passée elle. au CP d'avant, t'imagines? Quand on était loin de toi? Ouais, peut-être. Ouais, j'ai bien accéléré. Non, mais ça s'est senti, de toute façon, ça se voit avec toi. J'ai fini les dunes avec elle. Et donc, je suis arrivé au CP, elle était déjà repartie, tu vois. Et Aziza, elle est arrivée en même temps que moi. À l'arrivée, donc au CP d'après. Donc, en gros, là, Marilyn, elle avait un CP d'avance. Elle avait 10 bornes d'avance sur Aziza. Sur Aziza. Non. Ah si, Marilyn est arrivée au CP 3 avant moi, mais juste en même temps, quoi, quasiment. Et Aziza, elle a franchi la ligne en même temps que moi. Donc laisse tomber, comme elle s'est envolée, mais... Super heureux pour elle. Je suis fier de nous. Bon, le temps qu'il est frais, hein, ça se réchauffe très vite. Hein. Je suis plus fier que heureux. Voilà. Je suis fier de ce qu'on a fait. Ouais, bah, je crois que tu peux...
Et voilà, c'est fait. Je réalise pas encore vraiment, mais ça y est, je suis officiellement finisher du Marathon des Sables. Et c'est beaucoup de fierté. C'est pas un sentiment que j'ai souvent, mais en tout cas, là, je me sens fier d'être allé au bout de cette épreuve. Et c'est bien plus qu'une course, quoi, comme souvent dans ce genre de projet. Hein. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier, mais c'est beaucoup de boulot pendant tous les mois qui précèdent, et puis beaucoup d'engagement émotionnel, une vie perso, pro qui tourne quand même beaucoup autour de ça et qui a arrangé pour faire de la place à cet événement, encore que moi en plus ça se croise dans ma vie professionnelle. Je suis vraiment content, ça a été compliqué aujourd'hui, je vais vous raconter, peut-être juste pour vous un événement que je vous ai pas tellement développé. Vous l'avez entendu dans le discours de Patrick, il y a eu pas mal de changements dans le classement, à savoir Rachid El Morabiti qui venait ici auréolé de ses 9 victoires et qui venait chercher un 10e titre, a abandonné, mais en fait la réalité c'est qu'il a été pénalisé de 3 heures pour une assistance extérieure. Voilà, donc il y a une visite inopinée dans la tente dans laquelle il était hier matin, je crois, et donc ils ont trouvé des choses qui n'avaient pas légitimement leur place dans ses affaires, alimentaires en l'occurrence apparemment, et donc il a été pénalisé de 3 heures, et donc lui a préféré se retirer. Voilà, ce qui a eu pour impact de créer une grosse bagarre aujourd'hui pour la victoire finalement, puisque le frère de Rachid, Mohamed El Morabiti, s'est retrouvé, je crois, à 3 minutes d'avance de Aziz Yachou avant le départ de la course. Donc sur un format marathon, on peut imaginer que ça a bombardé. Et je vous raconterai, mais ils m'ont dépassé un moment, effectivement, je vous le confirme. Voilà, donc c'est Mohamed El Morabiti qui a gagné le Marathon des Sables devant Aziz Yachou, et Mathieu Blanchard a une très belle 3e place. Donc bravo à eux. Côté féminin, très heureux de la victoire de Marilyn Nakache. C'est une super nouvelle. Elle a survolé l'étape du jour. Elle a vraiment été très très forte. Elle avait une demi-heure d'avance suite à l'explosion l'avant-veille de la coureuse qui était en tête et qui avait beaucoup d'avance, qui a perdu beaucoup de temps sur l'étape longue parce qu'elle a eu, je crois, une déshydratation aussi ou un problème alimentaire qui fait qu'elle est arrivée à 8h30 du matin, je crois. Donc elle a mis plus de 24 heures pour l'étape, ce qui est beaucoup pour elle. En tout cas, ce qui est tout à son honneur, c'est qu'elle a décidé de continuer l'épreuve, et quand même elle avait plus rien à jouer. Ça semble normal, hein. Mais voilà, en tout cas c'est très chouette qu'elle ait eu cette envie de continuer, de poursuivre son Marathon des Sables. On est parti ce matin donc en 2 groupes. Il y avait ce cas-là, cette configuration sur l'étape longue déjà, avec les 50 premiers scratch, hommes et femmes confondus, qui partaient 3 heures plus tard, donc dans une chaleur encore plus écrasante. Là, ce matin, les 200 premiers partaient 1h30 après le gros du peloton, ce qui m'a valu donc d'être dépassé régulièrement par tous les coureurs de tête, et ils passaient à très vive allure. J'étais dans des dispositions assez particulières pour cette étape. J'avais déjà ressenti ça sur le Half Marathon des Sables, en fait, où je suis tellement focus sur une étape qui me terrifie, et je mets beaucoup d'efforts, et là je suis en mission et je pars au combat, et puis je lâche pas, j'ai une volonté de faire. En l'occurrence, pour moi, c'était sur l'étape longue qui s'est tenue il y a 2 jours. Là, l'idée, c'était pas de complètement se démobiliser, puisqu'il y avait quand même une étape marathon à finir aujourd'hui, donc de 42,2 km. Donc c'est pas non plus à prendre par-dessus la jambe, même si dans la tête, on se dit que si on est sorti de la longue, a priori, on sera sur la ligne d'arrivée. J'ai eu, je pense, un coup de stress sur ma capacité à... Enfin, pas ma capacité, mais en tout cas au fait qu'il y ait un imprévu qui se passe sur cette étape longue, et que finalement ça puisse ne pas se finir comme j'espérais sur la course, avec un abandon ou exploser en vol. Heureusement, ça n'a pas été le cas, mais voilà, je pense que j'étais dans des dispositions psychologiques pas hyper sereines. Je me suis pas suffisamment nourri. Hier, je pense que j'ai pas assez bien récupéré. Et donc voilà, donc je partais finalement assez fébrile sur la ligne de départ, et les sensations ont été assez moyennes à peu près tout le temps. Et voilà, la chaleur était incroyable. Tous les jours, on nous expliquait qu'il faisait plus chaud que la veille, c'était la vérité. Et puis ça n'a pas manqué de continuer là jusqu'à aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, là, il y a un passage qu'on est dans les dunes. À l'ombre, il faisait 40,5. Et donc, il y a des passages au soleil où on était à plus de 50 degrés. Donc c'était vraiment une chaleur hyper difficile, et à des horaires qui sont vraiment pas idéaux, quoi. Et ça a aussi complexifié mon étape. Moi, j'ai toujours ce problème-là de toute façon de trop réfléchir et trop analyser mes courses. Et si le cerveau commence à prendre un peu le pas sur le reste, en général, c'est jamais très bon dans ce que je réalise ensuite. Voilà. Et ça n'a pas manqué aujourd'hui, donc avec un peu cette peur au ventre qu'il y a un truc qui se passe mal, finalement,
J'ai pas super profité du début. Voilà, après ça a été un petit peu mieux une fois arrivé à l'approche du semi. Et ensuite il y avait le dernier, le tronçon entre le CP2 et le CP3, où il y a un passage dans les dunes sur lequel on m'avait signalé le fait d'être vigilant et de gérer bien son eau, qui était quand même le gros sujet de cette édition, c'est de vraiment pas faire de folie, quoi, pas gâcher le moindre centilitre, être vraiment dans une bonne gestion. Le truc le plus difficile pour moi là ici, c'est de boire de l'eau chaude à longueur de journée. Là, j'avoue que je rêve d'une boisson fraîche comme le coca qu'on a eu hier là. Ça c'est vraiment le truc le moins facile, et gérer vraiment bien son eau dans les étapes, c'est pas évident non plus parce qu'on n'est pas très large, quoi. Ce passage là, il y a un passage dans les dunes qui s'arrêtait pas. J'étais obligé de mettre de la musique pour me sortir de l'étau parce que j'étais presque chancelant, quoi. C'est le seul moment où physiquement j'ai senti que je perdais un petit peu le contrôle et un peu les pédales. Heureusement le CP était pas très loin. J'ai vu Laurence plusieurs fois sur le bord de la route aussi avec Maria, ça m'a beaucoup aidé, leurs encouragements pour avancer. Voilà, mais ça a été un passage difficile, et puis arrivé au dernier CP, là il restait un peu plus de 9 km sur un terrain qui était beaucoup plus roulant. Donc dans mon esprit, ça y est, il ne pouvait plus rien arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, ce qui a été le cas. Donc voilà, j'ai pu un peu plus profiter, même si physiquement je pense que j'ai payé l'accumulation des efforts des derniers jours. Et voilà, et un sentiment très fort là à l'arrivée, dans les bras de Patrick, évidemment, c'est le rituel. Et il est encore en train, là je sais pas si vous entendez la musique derrière, il est encore en train d'accueillir les derniers coureurs, et il fait ça depuis un petit moment maintenant, j'imagine depuis la fin de matinée, pour les premiers arrivants. Voilà, donc ça a été très difficile à réaliser. Une fois la ligne d'arrivée franchie, en fait c'est compliqué, c'est tellement gros, c'est tellement un sujet qui a accaparé mon esprit, comme je vous le disais, de se dire que ça s'arrête là, en fait c'est très spécial. On a tellement rêvé de ce moment, et puis finalement quand il arrive on sait pas trop comment le gérer. En fait finalement j'ai été plus ému par les arrivées des autres, je pense, à regarder des coureurs anonymes en larmes. Il y a eu l'arrivée d'une Joëlette qui a été vraiment poignante, voilà, avec un jeune garçon qui a fini tout seul en marchant avec toute son équipe derrière en randonnion, qui a remis la médaille à chacun d'eux, et c'était vraiment poignant. Voilà, donc un très beau moment d'émotion, comme il y en a plein là sur ces lignes d'arrivée du MDS. Les gens ont tellement puisé que cette arrivée là, elle en est d'autant plus belle. Donc je dis pas que j'ai fait le truc le plus difficile du monde, je dis juste que moi à mon échelle j'ai eu le sentiment d'aller bien au-delà. C'est ma petite histoire, c'est rien d'exceptionnel. Je suis un coureur vraiment ordinaire, je continue de le dire et de le penser, mais pour moi c'était la plus haute marche que j'ai jamais tenté d'escalader, donc je suis super fier que ce soit bien passé comme ça. Et puis surtout avec les amis, avec des gens dans l'attente dans laquelle on était, avec qui on s'est serré les coudes. C'est une semaine qui en vaut 100, tellement on passe par des émotions intenses. Elles sont globalement toutes très belles et très positives, et puis il y a des petits coups de moins bien, des petits coups de calgon, et puis la vie en communauté c'est aussi quelque chose, mais c'est quand même beaucoup de solidarité. À chaque regard qu'on porte quelque part, on trouve ça, donc c'est exceptionnel. Donc voilà, donc très heureux. Je réalise pas en fait du tout que c'est fini. Il reste encore une étape solidaire, pour être tout à fait juste. Donc demain matin, on repart sur l'étape solidaire qui dure 9 km, qui est pas chronométrée, mais il faut être au départ et à l'arrivée. Sinon, on n'est pas classé. Donc c'est une subtilité du marathon des sables. On a sa médaille de finisher qui nous a été remise tout à l'heure, mais par contre, si on finit pas à l'étape solidaire, on n'est pas classé. Donc c'est quand même chouette de pouvoir aller au bout, et puis c'est un moment où toutes les familles, tous les amis, les gens de la région qui veulent participer peuvent venir prendre le départ de cette étape-là. Donc elle est ouverte vraiment très largement, tout le monde a le même dossard, enfin le même t-shirt. Donc c'est un moment de convivialité, et puis tout le monde sait que c'est un peu les derniers instants tous ensemble, donc ça donne beaucoup de saveur à cette étape-là aussi. Donc je vous la ferai vivre demain bien évidemment. Voilà, l'idée je pense c'est que avec les copains de la tente, on puisse parcourir ces 9 km ensemble. Ça va être dans un décor somptueux, c'est les dunes de Merzouga. C'est un cadre vraiment magnifique là pour clôturer cette 37e édition du Marathon des Sables. Et puis ensuite, on partira tous en bus direction Ouarzazate pour aller retrouver une douche, de l'électricité, une nourriture qui soit pas lyophilisée. Voilà, reconnecter un peu à tout ça. Je pense que là, au bout de quelques jours, ça va être agréable, même si finalement... on s'adapte très bien à ce quotidien-là, et que ça, on réfléchit plus trop. Je pense dès le deuxième jour, on est dans ce mode de fonctionnement-là, et puis on opère aussi bien qu'on peut avec les codes qu'on a pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Donc voilà, c'était une super journée encore, même si mon étape a été, je pense, la plus difficile pour moi, à titre
titre perso. C'est d'autant plus chouette de se dire que on a pu finir et que voilà, tous les gens qui sont là ont une belle breloque autour du cou parce que celle-là, elle a beaucoup de saveur. Je vous laisse ici pour ce soir. Je pense qu'il va y avoir le podium. Je vais aller faire un petit saut pour voir la remise des médailles. Je sais pas exactement à quelle heure c'est. Il y a encore des finishers qui arrivent. Donc ça sera probablement pas tout de suite exactement. Mais ça va être un beau moment aussi de recueillement. Et puis là, je pense que tout le monde est libéré maintenant et on a juste à profiter et à se projeter vers demain. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour poursuivre cette belle aventure au cœur du Sahara avec l'étape solidaire qui sera la dernière étape de ce marathon des sables. Salut, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de ce hors-série Marathon des Sables consacré au premier bilan de la course et à ses dernières émotions. À très vite, ciao.